Vous savez, un jour, j'étais assis sur un banc dans un parc. C'était une soirée chaude, le soleil se couchait, des jeunes familles passaient, les enfants riaient, les vieux se saluaient d'un signe de tête. À côté de moi, une femme âgée regardait son téléphone, soupirait profondément et disait « plus pour elle-même que pour moi ». Comment en est-on arrivé là, pour que mon fils me parle comme si je l'empêchais de vivre? Je n'ai rien répondu parce que j'ai compris, chacun de nous connaît ça. Chez l'un, c'est la fille, chez l'autre, le fils, et chez certains, les deux à la fois ont grandi. Et soudain, voilà les indications, le mécontentement, les conseils superflus ou, au contraire, l'ignorance. Et vous n'êtes plus un parent, mais comme un invité dans leur vie, ou pire, un bagage sans poignée, ni à jeter, ni à porter. Beaucoup dans cette situation commencent à s'énerver. Certains répondent sèchement, d'autres reprochent, d'autres se taisent, mais à l'intérieur, c'est la tempête. Et c'est là, mes amis, que commence le plus important, car à cet instant, on peut perdre les relations pour toujours, ou bien, en puisant dans cette sagesse adulte dont nous allons parler aujourd'hui, non seulement préserver la paix, mais même retourner la situation à son avantage. Sans pression, sans scandale, sans amertume, calmement, élégamment, comme seuls ceux qui ont vraiment vécu savent le faire. Pourquoi est-ce si important pour nous, qui avons plus de 60 ans? Parce que nous avons un avantage inestimable, nous avons vécu. Nous savons que les éclats de colère passent, mais que les relations restent. Que l'on peut se taire quand on voudrait crier, qu'une pause intelligente est parfois plus forte que n'importe quel hurlement. Nous savons déjà lire entre les lignes, voir dans le comportement de l'enfant adulte non seulement ses mots, mais aussi sa peur, sa fatigue, sa peine. Si autrefois nous étions simplement des parents, nous pouvons maintenant devenir de vrais sages mentors, voire des stratèges. Car, avouez-le, dans ce jeu de nerfs, ce n'est pas le plus bruyant qui gagne, mais le plus subtil. Dans cette conversation, je veux partager avec vous 5 règles simples, non théoriques, mais absolument tirées de la vie, celles qui vous aideront à retrouver le respect sans perdre l'amour, à préserver la dignité sans vous faire d'ennemis dans votre propre famille. Et oui, peut-être même à déjouer votre enfant adulte, mais de manière à ce qu'il sente que vous êtes toujours un soutien et non quelqu'un qu'il peut apprendre à vivre. Commençons. Et commençons non par comment le remettre à sa place, mais par comment ne pas perdre la face soi-même. Vous savez, le plus dur, c'est quand une conversation avec son propre enfant commence à ressembler à un interrogatoire, ou pire, à un jugement. Il demande « Pourquoi as-tu fait ça comme ça? Pourquoi dépenses-tu de l'argent pour des bêtises? Combien de fois faut-il te dire « Ne te mêle pas de ma vie ?» Et à cet instant, tout se serre à l'intérieur. On a envie de dire « Te souviens-tu qui changeait tes couches, qui ne dormait pas la nuit quand tes dents poussaient ?» Mais on ne dit rien. Ou on le dit et on regrette après, car ça tourne à l'accusation, au reproche, à cet abîme qu'on ne peut plus franchir. Voici la première règle que je veux vous proposer. Très simple mais puissante. Ne vous pressez pas de réagir. Observez d'abord. L'enfant adulte, c'est comme un acteur sur scène. Il montre ce qu'il veut montrer. Parfois de l'irritation, parfois de la fatigue, parfois une indifférence totale. Mais ce n'est pas toute l'image. C'est seulement la surface. Et en dessous bouillonne son propre bouillon intérieur. Le travail, les dettes, les relations, les angoisses. Et votre erreur, c'est de commencer à discuter de ce qui est en surface sans comprendre ce qui est en dessous. Quand vous ne vous hâtez pas de répondre, quand vous regardez un peu plus profond, il s'avère soudain que son irritation n'est pas dirigée contre vous, mais contre lui-même, que sa rudesse vient de la fatigue, que sa distance n'est pas parce que vous l'ennuyez, mais parce qu'il s'ennuie lui-même. Et c'est là que s'ouvre le premier espace pour la sagesse. Vous pouvez ne pas entrer dans le jeu, mais commencer à le mener. Par exemple, s'il dit
Encore une fois, tu as acheté quelque chose d'inutile. Ne répondez pas tout de suite. Regardez-le, faites une pause, peut-être même souriez et dites calmement « Et ça m'a apporté de la joie en ce moment ». C'est tout, ne vous justifiez pas, ne discutez pas. Montrez simplement que vous n'avez pas besoin d'approbation pour vivre, mais que vous n'allez pas entrer en conflit. Cela suscite le respect, car la maturité, ce n'est pas quand on crie, mais quand on sait rester calme. La deuxième règle découle de la première. Si vous avez déjà appris à ne pas vous précipiter dans la réponse, l'étape suivante est de ramener tout à l'aplan de l'expérience personnelle et non du débat. Très souvent, les enfants adultes se sentent les maîtres de la conversation. Ils croient savoir ce qui est juste. Ils ont lu sur Internet, écouté un psychologue. Ils ont une amie avec une mère parfaite. Et voilà qu'ils viennent vous donner la recette. Comment manger, se reposer, communiquer, s'habiller, avec qui sortir. Si vous commencez à dire « moi aussi, je sais ce qui est mieux », ils se tendent immédiatement. Commence le jeu. Qui est le plus malin? Qui est le chef? Mais si, au lieu de cela, vous racontez simplement une histoire de votre vie, tout change. Supposons qu'ils disent « Pourquoi vas-tu chez cette amie? Elle t'utilise. » Et vous, au lieu de discuter, vous rappelez comment, dans votre jeunesse, vous vous êtes un jour senti seul. Et comment précisément cette amie vous a apporté un bol de bortsch quand personne d'autre n'a répondu. Et comment ce n'est pas tant son bortsch qui vous est nécessaire maintenant, que le souvenir que vous avez été important pour quelqu'un. C'est tout. Vous n'avez pas dit un mot contre, mais vous avez approfondi la conversation, et l'enfant adulte, si là ne serait-ce qu'une goutte de sensibilité, commence à comprendre. Devant lui, ce n'est pas un objet d'éducation, mais une personne avec son âme, son histoire. Ces moments font des miracles, car vous n'imposez rien, vous partagez. Et partager, c'est toujours plus élevé que débattre, surtout si cela vient du cœur. La troisième règle est peut-être la plus difficile. Elle sonne ainsi. N'ayez pas peur d'être incompris et ne cherchez pas à être commode. Très souvent, à l'âge mûr, nous commençons soudain à craindre de devenir un fardeau pour nos enfants, que si nous disons non, ils s'offusqueront, que si nous ne sommes pas d'accord avec leur opinion, ils se détourneront. Et voilà que nous commençons à nous plier, à faire ce qui leur convient, à dire ce qui leur plaît, à nous taire quand tout bout à l'intérieur. Puis arrive le moment où cela nous dévore de l'intérieur. Nous ne nous sentons plus nous-mêmes. Nous jouons un rôle pour ne pas être abandonnés. Et pourquoi? Pourquoi faire? Pour une paix illusoire, où il n'y a pas de respect. Ainsi, la sagesse consiste à se donner le droit d'être soi-même, non dans la grossièreté, non dans l'agression, mais dans une position ferme et calme. Par exemple, si votre enfant dit « Je ne veux pas que tu ailles seul à la datcha, c'est dangereux », et que vous sentez que c'est important pour vous, ne vous justifiez pas. Dites simplement « Je comprends ton souci, mais cette décision me rend vivant. » C'est tout, sans scandale, sans ultimatum, juste un point d'appui. Vous n'êtes pas obligé d'être commode, vous êtes obligé d'être honnête avec vous-même. Et savez-vous ce qui se passe après de telles conversations? Le respect. Même si au début il y a du mécontentement, ensuite vient le respect, car les enfants adultes, curieusement, respectent ceux qui restent eux-mêmes, même s'ils ne le montrent pas. Quand vous cessez d'essayer de plaire, vous commencez à rayonner une force authentique. Et la force authentique n'a pas besoin de permission pour être elle-même. Voilà, nous avons déjà examiné 3 approches importantes. Observer sans se hâter de répondre. Parler par des histoires plutôt que par des arguments. Et se donner le droit d'être soi sans peur. Ces étapes sont la base. Elles sont comme les racines d'un arbre qui ne craint pas le vent. Quand il y a une fermeté intérieure, aucun ton sec, aucune « maman, combien de fois faut-il te le dire » ne vous déstabilisera. C'est là que commence le véritable art.
être parent d'un enfant adulte sans perdre ni l'amour ni la dignité. Quand une personne a un noyau, elle ne crie pas, elle ne prouve rien, elle vit simplement comme elle l'entend. Et quand ce noyau apparaît chez les parents, les enfants adultes se sentent soudain mal à l'aise. Non parce qu'ils souffrent, mais parce que le modèle habituel s'effondre. Ils étaient habitués à ce que maman et papa acceptent, reculent, se taisent. Et soudain, non, calmement, j'ai décidé ainsi. Sans scandale, sans menace, mais fermement. Cela provoque d'abord une protestation, puis du respect, car la force attire. Non la force de la pression, mais celle de la dignité. Permettez-moi de vous rappeler que, tout en cultivant cette sagesse intérieure, il est essentiel de prendre soin de sa santé pour rester fort et serein. Si vous sentez que votre tension artérielle vous joue des tours, ou que votre glycémie et votre cholestérol méritent une attention, essayez ce méthode simple et efficace que j'ai découvert. Il réduit la pression de 2 points en peu de temps, améliore le métabolisme et vous redonne de l'énergie. Regardez le lien dans la description pour en savoir plus. Cela pourrait changer votre quotidien sans effort et vous permettre de profiter pleinement de ces moments de paix. Poursuivons et approfondissons cette conversation. Car les relations avec les enfants, ce n'est pas seulement une lutte pour l'attention ou le respect. C'est avant tout un miroir de nous-mêmes. À quel point sommes-nous confiants en nous? À quel point savons-nous lâcher prise, pardonner, ne pas nous accrocher? Tout cela se manifeste dans les dialogues avec les proches. C'est pourquoi la 4e règle que nous aborderons aujourd'hui concerne l'art de parler et de ne pas parler. Cela semble simple, mais c'est toute une science. Il y a ce moment chez chaque parent où l'on pense « Pourquoi ne puis-je pas lui dire ça? Pourquoi je me tais alors que je devrais m'exprimer ?» Et d'un autre côté, « Pourquoi ai-je encore tout déballé pour regretter tout le soir ?» C'est à ce carrefour que surgit le piège principal. Nous ne distinguons pas quand parler est utile et quand c'est nuisible. Imaginez une situation. Votre fils adulte raconte ses problèmes, vous écoutez, et soudain vous commencez à conseiller, ou même à vous immiscer, ou pire, à rappeler comment il agissait imprudemment dans son enfance. Et aussitôt, l'ouverture disparaît. Il se ferme, s'irrite ou s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'il est venu non pour une leçon, mais pour un espace. Il avait besoin qu'on l'écoute simplement, sans analyse, sans conseil, sans pression. C'est là, mes amis, la 4e règle. Apprenez à être le silence quand on attend de vous une oreille et non une langue. À l'âge mûr, nous savons déjà que les conversations les plus fortes ne sont pas celles avec beaucoup de mots, mais celles avec beaucoup de compréhension, où l'on n'interrompt pas, où l'on ne juge pas, où l'on donne simplement le sentiment « je suis là ». Je ne m'immisce pas. Mais je suis là. Ce style de communication est une forme particulière d'influence. Elle ne crie pas, ne sermonne pas, mais crée un espace où la personne commence à s'entendre elle-même. Et c'est précisément ce qui manque tant aux enfants adultes. Dans ce monde de nouvelles constantes, de problèmes, de bruit, de responsabilités, ils ont depuis longtemps cessé de s'entendre. Et le parent qui sait ne pas parler quand ce n'est pas nécessaire devient pour eux comme une bouffée d'air pur. Bien sûr, il y a d'autres situations. Il y a des moments où le silence est une trahison de soi-même, où, au contraire, il faut trouver sa voie. C'est là, mes amis, que surgit la question. Comment savoir quand il faut parler et quand non? C'est simple. Si vous voulez parler pour déverser votre douleur, mieux vaut vous taire. Non parce que la douleur n'est pas importante, mais parce qu'elle empoisonne la conversation. Elle exige de la compassion, non une solution. Et souvent, il vaut mieux l'écrire dans un cahier ou la confier à une amie que de la déverser sur son fils ou sa fille.
Mais si vous voulez parler parce que c'est important pour les relations, parce que cela restaurera l'honnêteté, alors parlez. Mais sans reproche, sans offense, comme quelqu'un qui se soucie non de qui a raison, mais de ne pas perdre la proximité. Il y a une bonne manière. Avant la conversation, posez-vous la question. Après ces mots, serons-nous plus proches ou plus éloignés? Si la réponse est plus proche, alors il faut le dire, même si c'est dur, même si ce n'est pas compris tout de suite. Mais si c'est plus éloigné, alors gardez les mots pour l'instant ou lâchez-les pour de bon. Passons maintenant à un autre point qui nous cause souvent une douleur intérieure, mais que nous discutons rarement. C'est quand les enfants adultes commencent à se comporter comme s'ils étaient plus âgés que nous. Ils nous corrigent à chaque pas. Ils disent comment et quoi manger, critiquent comment nous communiquons avec les petits-enfants. Parfois même, ils nous font honte de ne pas être à la mode. Et à ces moments, tout bout à l'intérieur. Qui es-tu pour me donner des ordres? C'est moi qui t'ai élevé. Mais on ne peut pas le dire, car on craint d'aggraver. Et c'est là que s'applique la 5e règle. Ne cédez pas votre territoire. Doucement, mais fermement. Défendez vos frontières. Qu'est-ce que votre territoire? Ce n'est pas la maison, pas la pension, pas le jardin. C'est votre droit de vivre selon vos règles, si vous ne nuisez à personne. C'est le droit de ne pas vous expliquer, de ne pas vous justifier, de ne pas vous adapter aux attentes des autres, surtout de ceux à qui vous avez donné toute votre âme. Il est très important de comprendre que le respect commence par vous. Si vous permettez vous-même l'intrusion sur votre territoire, il sera occupé. Non par méchanceté, mais simplement parce que les relations sont ainsi faites. Le vide est toujours rempli par quelqu'un. Donc, quand l'enfant adulte vous dit « Tu ne dois pas dépenser d'argent pour ça », vous avez le droit de répondre « Je te remercie pour ton souci, mais c'est ma décision ». Sans débat, sans preuve, simplement comme un fait. Et chaque fois que vous parlez ainsi, vous posez une brique dans les fondations du respect mutuel. N'ayez pas peur qu'on vous aime moins pour ça. L'amour construit sur la soumission n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Et l'amour véritable supporte les différences d'opinion. Au contraire, il grandit précisément quand chacun reste soi-même. Parfois, il suffit de dire calmement, sans reproche, « Je n'ai pas besoin de ta permission, j'ai besoin de ton respect ». Cela sonne fort, et cela change beaucoup. Surtout, je veux souligner que les frontières ne sont pas des murs, pas un éloignement, pas du froid, pas « je ne suis plus ta mère ». Les frontières, c'est de la chaleur qui a sa forme. Elles aident à ne pas confondre l'amour avec le contrôle, à rester en dialogue sans perdre le respect. Quand vous défendez vos frontières, vous ne vous éloignez pas, vous montrez « je suis là, mais je ne suis pas ta propriété, je ne suis pas un appendice à ta vie, je suis une personne ». Et c'est la base de toutes les relations authentiques. Et pour finir, je veux vous raconter une courte histoire. Une femme racontait comment sa fille lui faisait constamment des remarques, tantôt mal habillée, tantôt mal cuisinée, tantôt mal exprimée. Et un jour, lors d'un dîner familial, quand la fille a dit une fois de plus « Maman, combien de fois faut-il te le dire? Ne dis pas iPhone devant les enfants, dis smartphone ». Elle a simplement souri et répondu « Tu sais, je parle comme ça me convient, et toi, comme ça te convient. Je ne corrige pas comment tu élèves tes enfants, bien que je pourrais. » Et elle s'est tue, sans offense, sans moquerie, juste avec un sourire. La fille a hoché la tête en silence et n'a plus corrigé, car elle a compris. Devant elle, ce n'est pas un objet de critique, mais une personne qui ne se rend pas. C'est ainsi que fonctionne la force. Sans cri, sans offense, simplement avec dignité. Parfois, un seul regard, un geste silencieux ou une phrase courte mais précise suffit pour que la personne comprenne soudain. Devant elle, ce n'est pas juste un parent, mais une personnalité.
un univers entier avec ses convictions, ses habitudes, ses sentiments. Et les enfants adultes, même s'ils se pavanent, attendent au fond d'eux cette intégrité intérieure. Ils peuvent débattre, s'irriter, repousser, mais ils respectent vraiment seulement ceux qui ne se perdent pas. Donc, notre tâche est d'être non une tempête, mais un rocher, non un tourbillon d'émotions, mais un repère clair. Allons plus profond aujourd'hui. Nous avons déjà parlé de l'importance du calme intérieur, de la pause avant les mots, de la préservation des frontières. Tout cela est la base. Mais il y a une autre qualité essentielle, sans laquelle aucune influence parentale solide n'est possible. Et c'est d'elle que nous allons parler maintenant. Il y a ce moment que presque chaque parent a vécu. Vous vous efforcez, vous tenez bon, vous parlez calmement, mais à un instant, quelque chose clique et vous craquez. Peut-être qu'il ne vous écoute pas, peut-être qu'il ironise ou vous parle comme si vous étiez un enfant impuissant, et à l'intérieur, quelque chose bout. On a envie de crier, de claquer la porte, de tout déballer d'un coup, et qu'il réfléchisse ensuite à comment vivre. C'est tout à fait compréhensible. Nous sommes vivants. Nous ne sommes pas de fer. Mais précisément à ces moments survient le point le plus subtil de la sagesse. Si vous voulez influencer, ne vous permettez pas de craquer, même si vous avez raison. Surtout si vous avez raison. C'est la clé. Car dès que vous vous permettez de la rudesse, même en réponse à une injustice, vous avez perdu. Vous avez perdu non seulement le calme, mais votre avantage. Car les enfants adultes, surtout ceux enclins à débattre, s'accrochent aussitôt à ça. Voilà, tu cries encore. Je te parle normalement, et toi comme toujours. Et toute la conversation part en fumée. Donc, voici la 6e vérité dans l'ordre. La vraie force est dans la retenue, non dans la froideur, non dans la distance, mais dans l'art de dire les choses pointues sans chaleur. Cela ne signifie pas être indifférent. Cela signifie tenir le niveau, ne pas se permettre ce dont on aura honte après, et ne pas descendre au ton offensant. Je vous le dis, si vous voulez vraiment déjouer, au bon sens du terme, votre enfant adulte, faites ce qu'il n'attend pas de vous. Ne vous offensez pas, ne vous justifiez pas, ne faites pas de scène. Regardez simplement calmement et dites « Tu parles maintenant non comme un fils, mais comme un juge, et je ne suis pas sur le banc des accusés. » Et taisez-vous, sans accusation. Cela produit une impression bien plus grande que n'importe quelle irritation. Ou supposons que la fille déclare « Tu ne comprends rien aux enfants modernes. Ne te mêle pas de l'éducation des petits-enfants. » On a envie de répondre « Et toi, en qui es-tu devenu ?» Mais ce n'est pas la peine. Il sera bien plus fort de dire simplement « Je ne prétends pas au rôle principal, mais j'en sais trop pour me taire complètement. » Et ne plus en discuter. Laissez-lui le temps de réfléchir. Car les enfants adultes bouillent aussi dans leur peur, leur complexe, leur surcharge. Et parfois, leur rudesse n'est pas pour vous, mais d'eux-mêmes. Et vous, mieux que quiconque, savez le discerner, car vous avez été à leur place, car vous avez déjà vécu autant qu'ils ne l'imaginent même pas. C'est dans cette mémoire intérieure que réside la force. Dans l'expérience, dans l'endurance, dans le fait que vous êtes comme un chêne dans un champ. Les vents peuvent le plier, mais pas le briser. Mais avançons plus loin. Il y a un autre aspect essentiel, et peut-être le plus subtil. C'est la question du pardon. Et non seulement pardonner à l'enfant pour l'offense, mais cesser d'attendre qu'il s'excuse, cesser de dépendre de son repentir, cesser de vivre dans l'attente qu'il comprenne enfin. C'est, mes amis, la 7e règle. Ne construisez pas votre valeur sur la réaction de l'enfant. Car si vous vivez constamment en mode « un jour il réalisera à quel point il a tort », vous faites de votre âme un otage, et surtout, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Il est dur de voir une personne mûre, intelligente, intéressante,
avec un monde intérieur profond, se transformer en parent offensé, encore en attente. Quand va-t-il apprécier, remercier, venir, appeler? C'est amer. Cela nous rend dépendants. Et la dépendance est toujours une faiblesse. Une faiblesse aux yeux des enfants adultes est une invitation à diriger. Comment déjouer ça? Très simplement, commencez à vivre pour vous, non par dépit envers les enfants, mais simplement pour votre joie. Oui, peut-être ferez-vous quelque chose qui ne leur plaira pas. Oui, peut-être diront-ils « Maman, cette blouse ne te va pas » et vous la remettrez, car elle vous tient chaud, elle vous va bien, et c'est votre liberté. Et quand vous vivez votre vie, non dans l'offense, non dans l'attente, mais dans la joie, l'enfant le sent. Au début, il peut même s'offusquer. Comment ça, maman ne reste pas près du téléphone à attendre mon appel? Et ensuite, il commencera à vous respecter, car une personne forte suscite toujours le respect, même si elle se tait. Il y a cette vérité simple. Il ne faut pas retourner l'amour. Il faut se retourner soi-même. Quand vous êtes en vous, quand vous êtes à votre place, quand vous ne prouvez rien, ne vous expliquez pas, ne vous humiliez pas, c'est alors qu'on est attiré vers vous. Car la chaleur qui émane d'une personne forte est une chaleur différente. Elle n'exige pas, elle invite. Et maintenant, quand vous avez cessé d'être mené, quand vous êtes à nouveau maître de votre humeur, de votre vie, de votre intonation, vous devenez ce que vous avez toujours rêvé d'être. Non seulement un parent, mais une personne auprès de qui on veut être. Une personne qu'on ne veut pas blesser car elle est invulnérable. Une personne qu'on ne veut pas enseigner car elle est un exemple elle-même. Une personne avec qui on veut parler car elle sait écouter sans juger ni reprocher. Je sais que tout cela sonne simple, mais dans la vie, cela ne vient pas tout de suite. Parfois avec effort, avec amertume, avec des nuits blanches, mais ça en vaut la peine. Car quand vous commencez à vivre ainsi, vos enfants adultes commencent à changer. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas ouvertement, mais à l'intérieur, un décalage se produit. Maman n'est plus la même, papa est devenu différent, et peut-être que je devrais revoir mon comportement aussi. Et c'est à ces moments que survient la vraie victoire. Sans cri, sans conflit, sans humiliation. Simplement parce que vous n'êtes plus le maillon faible. Vous n'êtes pas un objet de contrôle. Vous êtes celui qui est calme, celui qui est au centre. Celui qui n'essaie plus d'éduquer personne, car il est devenu un exemple. Et croyez-moi, c'est la forme la plus forte de pouvoir parental. Un jour, j'ai entendu un homme âgé dire à son petit-fils une phrase simple « Souviens-toi, la force, c'est quand on te respecte même dans ton silence. » Et cette pensée s'est ancrée si profondément en moi, car précisément le silence, le calme, la dignité deviennent aujourd'hui la qualité la plus rare et la plus précieuse dans la communication. Surtout en famille, surtout entre parents et enfants adultes. Dans les parties précédentes, nous avons déjà parlé des principes les plus importants. L'observation, la pause, la préservation des frontières, la fermeté douce, la vie sans offense et sans dépendance à l'approbation d'autrui. Et maintenant, quand le fondement intérieur est posé, on peut passer au niveau suivant, à ce qui permet non seulement de se protéger des conflits, mais de changer les relations avec les enfants pour le mieux, vraiment. D'abord, cela peut sembler inattendu, mais écoutez attentivement. Une des façons les plus puissantes de déjouer un enfant adulte est de commencer à le respecter. Oui, ne pas attendre le respect, ne pas l'exiger, ne pas le suggérer, mais le manifester en premier. Non comme un parent, non comme un mentor, mais comme une personne à une personne. Pourquoi cela fonctionne? Parce que l'enfant adulte vit généralement dans la tension. Il sent que vous le regardez avec attente, avec critique, avec une liste mentale. Encore une fois, pas appelé,
pas venu, répondu rudement, rien compris. Et en réponse, il se défend ou attaque, parfois les deux à la fois. Et maintenant, imaginez, au lieu de faire un sermon, vous dites soudain « Tu t'en sors. Je vois comme c'est dur pour toi et je respecte comment tu tiens le coup. » Ou « Je sais que être parent est difficile et tu es un bon père. Même si tout ne marche pas, tu essaies et je le vois. » Savez-vous ce qui se passe à cet instant? Vous détendez comme une spirale. La personne qui attendait un reproche reçoit soudain une approbation et elle a honte de la façon dont elle vous a parlé. Peut-être pas tout de suite, mais à l'intérieur, le respect naît, car les enfants adultes sont fatigués de la pression. Et le respect, c'est de l'air, c'est rare, c'est ce qu'ils n'attendent pas des parents, car ils ne se considèrent pas encore tout à fait adultes. Et vous, soudain, les traitez comme des personnes sérieuses, complètes, sans sarcasme, sans pique, pour de vrai. Et cela désarme. C'est là, sans doute, la 8e règle. Commencez à parler à l'enfant non de haut en bas, mais d'égal à égal, et il s'élèvera à votre niveau. Personne ne veut vivre en position de coupable. Personne ne veut t'entendre. Je te l'avais dit, tu as encore mal fait. À ton âge, j'avais déjà... De haut en bas. Et quand vous regardez droit, au même niveau, vous montrez « Je ne te rabaisse pas. Je suis avec toi. » Et ce n'est plus une lutte, c'est une coopération, une alliance. Et une alliance entre un parent et un enfant adulte, c'est une grande rareté et une immense valeur. Parfois, un seul dialogue honnête suffit, où vous direz « Tu sais, je comprends que tu vis beaucoup de choses, que c'est dur pour toi, que tu as la famille, le travail, les crédits. Je n'exige rien. Je veux juste être là, sans gêner. » Et l'atmosphère dans les relations change, comme si on ouvrait une fenêtre dans une pièce longtemps non aérée. Ainsi, vous ne perdez pas votre position. Vous ne flattez pas, ne vous pliez pas. Vous reconnaissez simplement. L'âge adulte n'est pas l'âge, mais la responsabilité. Si votre enfant la porte, il mérite le respect, même s'il ne le fait pas parfaitement. Et c'est de cette nouvelle position que naît une autre compétence incroyablement importante, qui devient la 9e règle de notre sagesse. Apprenez à investir, non à exiger, à donner même quand on a envie de prendre. Cela sonne étrangement, surtout si vous êtes fatigué, si vous avez été offensé, si vous avez l'impression qu'on ne vous rend rien. Mais permettez-moi d'apporter une image. Imaginez une source. Elle est simplement là. Elle donne de l'eau, et c'est tout. On vient, on boit, on part. Certains reviennent, d'autres non. Et elle n'attend pas de gratitude. Elle n'exige pas, elle donne simplement. C'est pourquoi c'est une source, et non un robinet qu'on peut contrôler. Eh bien, notre force est de devenir une source, non parce que nous le devons, mais parce que nous le pouvons. Au lieu de l'offense, la compassion, au lieu du reproche, la participation. Au lieu de l'exigence, le soutien. Vous direz, et mes sentiments? Moi aussi je suis une personne. Bien sûr une personne, et les sentiments sont importants. Mais précisément parce que vous êtes une personne mûre, vous pouvez choisir quels sentiments suivre et quels lâcher. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas dans la position « j'ai tant donné et on ne me donne rien ». Vous donnez par choix. Et cela signifie que vous êtes plus fort, plus libre et plus calme. Et vous, mieux que quiconque, savez investir un mot gentil de manière à ce qu'il reste dans le cœur pour toujours. Par exemple, l'enfant adulte traverse une crise, des difficultés familiales. Il n'en parle pas, mais vous le voyez. Et au lieu de demander « Tu t'es encore disputé avec ta femme ?», vous dites « Je veux juste que tu saches, je suis là. Je ne m'immisce pas, mais si tu as besoin, j'écouterai sans juger. » C'est, semble-t-il, une bagatelle, mais ce n'est pas une bagatelle, c'est un cadeau.
C'est ce fil auquel il s'accrochera forcément plus tard, quand il sentira qu'il peut se confier. Et maintenant, permettez-moi de parler de la 10e règle, sans doute la plus rare. Elle sonne simplement, mais elle a une grande profondeur. Devenez pour l'enfant adulte non seulement un parent, mais un exemple de comment on veut vivre à l'âge mûr. Oui, précisément ainsi. Nous voulons souvent enseigner, diriger, expliquer, mais nous oublions que le mieux enseigne non le mot, mais l'exemple personnel. Si votre enfant voit que vous êtes ennuyeux, irritable, constamment mécontent, que vous discutez toujours de quelqu'un, il ne sera pas attiré vers vous. Il essaiera de s'échapper même s'il vous aime, mais s'il voit que vous avez votre vie, un intérêt, une joie, une lueur intérieure calme, il voudra être plus proche, car c'est contagieux, car c'est comme une encre qui aide à ne pas couler dans le chaos de la vie adulte. Devenez un exemple non dans quelque chose de global, mais dans le plus simple, dans la façon dont vous préparez votre café du matin, dont vous parlez au vendeur, dont vous prenez soin de vous, dans la façon dont vous ne jugez pas hâtivement. Laissez votre enfant, même en passant par hasard chez vous, voir non un retraité morose qui attend un appel, mais une personne qui vit non selon les règles des autres, mais les siennes, calmement, avec amour, avec un goût pour chaque jour. C'est le niveau le plus élevé de sagesse. Vivre de manière à ce que votre vie parle pour vous, sans sermon, sans cri, sans pression. Et maintenant, quand nous avons parcouru avec vous un autre segment de chemin, le plus important est de ne pas essayer d'implémenter tout d'un coup. Pas besoin de changer les relations de force. Commencez simplement à changer vous-même et le reste suivra, ou non. Mais vous ne vous perdrez pas. Et cela, comme nous le savons, est bien plus important que l'éloge temporaire de quelqu'un. Quand vient la compréhension que vous n'êtes plus juste une maman ou un papa, mais une personne avec plein droit à sa maturité, son opinion et son silence, cela devient vraiment plus léger. Non parce que les problèmes disparaissent, non, mais parce que disparaît la dépendance aux mots des autres, au comportement des enfants, à l'attente d'un dialogue idéal. Vous ne réagissez plus, vous choisissez comment répondre. Et c'est la liberté, cette liberté adulte, authentique, qui vient non avec les années, mais avec la conscience. Et savez-vous ce qui est étonnant? Dès que vous devenez plus calme, plus chaleureux, plus clair, vos enfants adultes commencent à changer imperceptiblement, sans pathos. Ils appellent plus souvent, débattent moins, demandent conseil plus, s'excusent parfois, pas directement, mais par des actions. Car votre sagesse devient un aimant, tranquille mais fort. Mais pour clore, touchons encore une facette importante. Elle est fine, presque invisible et en même temps décisive. C'est la capacité de pardonner et de lâcher prise pour de vrai. Le pardon, ce n'est pas dire « bon, je ne te blâme pas ». C'est cesser de porter en soi des dialogues qui n'ont pas eu lieu, des offenses qui ne sont pas guéries, des scènes où mentalement 1000 fois vous avez dit « et voilà, il fallait répondre comme ça ». Tout cela est un sac de pierres, et vous le portez sur vous chaque jour, parfois des années. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est reconnaître. Oui, ça a fait mal, oui, je voulais autre chose, mais je ne vis plus dans cette blessure. Et c'est tout. Sans drame, sans explication, simplement lâcher intérieurement le rôle de victime. Car être parent est toujours un exploit. C'est toujours un chemin où tout ne réussit pas, où quelqu'un n'appréciera pas, où quelqu'un partira, et vous resterez avec votre silence, votre maturité, avec vous-même. Voilà, vous écoutez maintenant, et peut-être qu'à l'intérieur sonne quelque chose comme « Mais pourquoi dois-je être plus sage, plus retenu, plus subtil? Pourquoi pas eux ?» Et c'est une question honnête, elle mérite le respect. Mais la vérité est qu'ils ont encore à grandir, et nous avons déjà grandi. Nous savons plus, nous pouvons plus,
Nous ne sommes pas au début du chemin, nous sommes presque à la fin. Et que celle-ci soit belle, calme, la tête haute, car avouez-le, il y a quelque chose d'incroyablement fort dans une personne qui, malgré tout, n'a perdu ni chaleur ni dignité. Et c'est ici que je veux vous laisser en conclusion une pensée simple mais très lumineuse. Vous avez déjà fait assez. Maintenant, il est temps simplement d'être. Ne pas lutter, ne pas refaire, ne pas débattre, mais vivre pour soi, avec amour, avec acceptation, avec respect, et pour soi, et pour les autres. Vous n'êtes pas obligé d'être un parent idéal, mais vous pouvez être authentique. Vous pouvez être celui qui ne manipule pas, ne se plaint pas, ne mendie pas l'attention, mais celui qui crée autour de lui une atmosphère où l'on veut revenir. Non parce qu'il faut, mais parce que c'est calme là-bas. Peut-être est-ce précisément cela, le véritable art de la maturité. Non contrôler tout, mais cesser de contrôler et ne pas se perdre. Vivre, sourire, se promener, lire les livres qu'on a remis, tricoter, cuisiner, chanter, faire ce qui réjouit, sans peur que quelqu'un juge. Et surtout, ne pas garder en soi ce qui ne sert plus. Ni offense, ni attente, ni culpabilité d'autrui. Donnez aux enfants la possibilité de vous rattraper en sagesse. Et en attendant, vivez simplement comme vous savez, avec dignité, avec un cœur léger, avec cette force intérieure qui vient seulement avec les années. Si vous le voulez, écrivez dans les commentaires comment vous construisez les relations avec vos enfants adultes. Sans jugement, sans plainte, partagez simplement, car nous sommes tous dans le même bateau. Et pour quelqu'un, précisément vos mots donneront de la force. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like. Cela aidera d'autres personnes à la trouver. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et rappelez-vous, l'âge n'est pas un moins, c'est un avantage. Ce n'est pas une limitation, mais une ressource. Ce n'est pas la fin, mais simplement un nouveau chapitre. Et il peut être étonnamment beau. Prenez soin de vous, vivez avec respect, et pour vous, et pour ceux qui sont proches. Que vous ayez la paix dans l'âme, la chaleur au cœur et la joie dans chaque jour. Je vous souhaite de vivre pleinement à tout âge. Et pour terminer sur une note personnelle, je sais combien il est crucial, à notre âge, de maintenir une santé optimale pour savourer cette sagesse et ces relations apaisées. Imaginez réduire votre tension artérielle de 2 points en quelques semaines, stabiliser votre glycémie, booster votre métabolisme et baisser votre cholestérol sans complications inutiles. C'est possible avec ce méthode simple que j'ai testé moi-même. Il apporte non seulement des résultats concrets, mais aussi une paix d'esprit en réduisant les risques quotidiens et en vous rendant plus vif pour profiter de la vie. Ne tardez pas, car chaque jour compte pour se sentir mieux. Jetez un œil au lien dans la description du vidéo pour plus de détails et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Vous méritez cette énergie renouvelée, et cela pourrait bien être le petit changement qui amplifie tout le reste.